Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les lectures avec le signe du Taureau. Alors, c'est une lecture spéciale pour les taureaux pour ce beau mois de juillet qui est à nos portes. J'espère que la santé est bonne, les taureaux. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que ça va comme vous voulez. On va commencer. Taureau, juillet 2020. Bon. Oh, il y a déjà 2 cartes. Oh là là, ok. Alors, voyez ici, c'est bleu, c'est bleu, c'est bleu ici. Alors, on a la lune qui est la carte qui me dit qu'actuellement, certains d'entre vous sont émotifs. Et ça semble même être émotif réactif. Parce que, voyez-vous, le chevalier d'épée, lui, donne toujours une dimension de rapidité. Si on extrapole un peu, on va dire, OK, rapidité, mais vous savez, des fois, la rapidité, c'est parce qu'on répond vite, on rouspète vite, on ne laisse pas le temps de toujours avoir une réflexion sur ce qu'on va dire. Ça sort, ça sort, ça sort. Alors, avec cette émotivité-là, j'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient peut-être même se retrouver dans des situations où est-ce que les paroles peuvent dépasser la pensée. Alors, attention. Je vais quand même sortir une autre carte parce que j'aimerais savoir comment vous vous sentez vraiment. Vous vous sentez, en tout cas, il y a quelque chose qui vous touche. La situation actuelle, il y a quelque chose qui vous touche. Et ça ne fait pas votre affaire. Alors, vous vous sentez peut-être un peu coincé là, dans cette situation-là. Alors, c'est ce qu'on voit pour vous. En tout cas, c'est au niveau de vos émotions que ça se passe. J'ai l'impression que il y a une espèce de gestation, une gestation émotive qui fait que c'est en train de se construire à l'intérieur, mais vous le gardez là et vous n'osez pas exprimer. Mais justement, parce que vous compressez ce trop-plein, c'est là que ça peut se passer, justement, que parfois, il y a les paroles qui vont s'échapper pourraient peut-être être un petit peu plus difficiles que si vous disiez au fur et à mesure, mais c'est sûr que je suis pas dans vos souliers, hein, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer ou qu'est-ce qui va vous arrêter? Eh bien, c'est une bonne nouvelle parce que ça dit que vous allez parvenir à vous contrôler vous-même. Vous allez parvenir à prendre sur vous. Vous allez vous parler, respirer doucement. Je pense que vous allez y arriver. C'est juste qu'actuellement, vous avez un petit peu ce trop-plein d'émotions-là, ces choses à dire que vous aimeriez exprimer et que vous n'osez pas. Est-ce que c'est parce que quelqu'un vous manque, quelque chose vous manque? C'est difficile à dire. Alors, à la base, mais regardez ce qui vient de sortir pour vous. Alors, à la base, vous avez envie de chaleur, vous avez envie de contact, vous avez envie de brillance, vous avez envie qu'on vous laisse briller un peu, qu'on vous donne aussi votre espace à vous. Vous aimeriez prendre part à la situation, vous aimeriez qu'on vous donne une chance d'embarquer dans ces réjouissances. Vous avez quelque chose à apporter de valable. Alors, c'est un petit peu à la base qu'est-ce que on retrouve pour vous. Juste derrière vous, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que la situation était peut-être un petit peu rigide. Vous avez toujours été protégé. On vous a quand même toujours un peu couvé, on vous a protégé, on a pris soin de vous. Et
dans cette attitude de prendre soin de soi et d'être couvé, ça fait en sorte que parfois les gens développent des espèces d'œillères où est-ce qu'on n'a pas réellement conscience de qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite, derrière. Alors, il faut vraiment... En tout cas, les influences du passé sont là. On va voir qu'est-ce que ça fait pour vous dans le présent. Qu'est-ce que ça vous apporte. Il y a toujours une... Il faut toujours qu'il y ait un lien aussi avec ce qui s'en vient pour vous, là. Et vous, on parle ici, là. On parle du gouvernement. On parle de la justice. On parle d'équilibre. Alors, vous avez l'impression de pas qu'on vous donne pas votre place, qu'on vous donne pas votre chance, que vous avez l'impression que vous êtes comme un peu laissé pour compte, pas laissé pour compte, vous êtes un peu laissé derrière et ça occasionne des frustrations. Et actuellement, voyez-vous, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une personne du signe du Cancer qui est autour de vous, ou ça pourrait aussi être une personne du signe du Verseau qui est autour de vous, avec qui les éléments qui sont verbalisés, les choses qui sont verbalisées, là, ça peut, il y a une espèce de frustration, il y a une petite frustration qui est là. Par contre, je pense que vous allez réellement réussir à sortir de cette situation-là parce que vous avez derrière vous, bien entendu, cette protection, mais vous avez ici, au présent, où est-ce qu'on dit que vous atteignez un équilibre. Et que là, ce que vous trouvez qui est injuste pour vous, ce que vous trouvez qui est pas équitable pour vous, vous allez le régler. Il peut aussi s'agir de légaliser une situation, mais j'ai plus l'impression que vous allez faire en sorte que ce qui était injuste ou que vous considérez avoir été injuste pour vous, les taureaux, ben, j'ai l'impression que là, tout d'un coup, vous allez mettre vos sabots à terre, puis vous allez dire, ça suffit. Non, je vais me respecter. Qu'est-ce qui s'en vient à court terme? Court terme, les taureaux. Bon. Ça va pas bien en amour, hein? Il y a quelque chose qui marche pas. Écoutez, à la base, il y a la vitalité. Vous aimeriez prendre votre place, c'est sûr, mais je pense que peut-être qu'un des deux est dans un manque de vitalité, un manque d'énergie à quelque part, qui pourrait être la source d'un problème. Parce que, voyez-vous ici, derrière, on voit que il y a eu quelque chose de religieux, de moral qui a été fait. Et il y a même eu une légalisation. Alors, les choses sont dans toute légalité, là. Vous avez ces cartes-là du passé, du présent. Mais par contre, ce qui se projetait dans les médias, voyez-vous, c'est une rupture. Quelqu'un coupe les liens, quelqu'un brise ses chaînes. La situation est comme... c'est un arrêt subi et brusque qui semblerait être juste là. Si vous n'êtes pas déjà dedans, vous allez y arriver là, très prochainement. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui coupe les liens, mais il peut s'agir aussi de quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un qui... est-ce que c'est vous la personne qui part ou est-ce que c'est l'autre la personne qui part? C'est un petit peu... écoutez, la situation qui est juste devant vous, c'est ça. Mais on va aller voir, parce que peut-être qu'à plus long terme, bon, tout vient de s'installer,
On va aller voir la situation, qu'est-ce que ça va devenir à long terme. Mais d'abord, on va aller jeter un coup d'œil à savoir où est-ce que vous allez vous retrouver. Une transformation, un grand changement. Écoutez, avec le 3 d'épée, et là, on suit après ça avec la carte qui parle d'un changement ou d'une transformation, mais qui aussi veut dire la mort. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il pourrait y avoir un décès. On voit des choses de l'égalité, peut-être des papiers à mettre en ordre aussi. Bon, voyez-vous, la carte qui s'en vient maintenant, la perception que les gens ont de vous. On voit une personne qui est forcée à faire des choix. Vous êtes obligé de faire certains choix. Vous devez décider, prendre des décisions, prendre une directive. Écoutez, ça ne veut pas dire que tous les taureaux, vous allez faire face à un décès d'un proche, ou c'est pas ça que ça veut dire. Il peut s'agir pour certains d'entre vous d'une séparation légale qui doit se faire, quelque chose qui se brise, mais aussi peut-être pour certains autres d'entre vous, natifs ou ascendants du signe de Taureau, vous pourriez être touchés par le décès de quelqu'un. OK? Alors, maintenant la carte, votre plus grande peur, plus grand espoir. Alors, vous avez une position ici, votre plus grand espoir, c'est de stabiliser, c'est de faire en sorte que les choses soient bien faites, de la bonne façon, et vous allez avoir besoin d'être intransigeant. Vous savez, à la base, tout à l'heure, j'ai parlé, avec la carte 19 ici, on parle qu'on a besoin de prendre sa place, on a de brillance et tout ça, mais c'est aussi la carte qui peut parler des enfants. Écoutez, j'espère que vous n'aurez pas à subir une perte ou une séparation avec un enfant. En tout cas, il semblerait y avoir peut-être un problème. Et ça ici, cette carte-là, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui est travailleur. Ça peut être un travailleur social, mais ça peut aussi être la personne qui va apporter beaucoup de rigueur et de rigidité à la situation. Alors, ça va peut-être manquer un peu de souplesse. Et ça, c'est la plus grande peur que vous ayez, ça pourrait être justement le manque de souplesse, un petit peu une certaine rigidité avec les lois peut-être. Alors, allons-y maintenant pour voir quelles sont les cartes de l'effet à long terme sur ce qui s'en vient. Les taureaux. La portée va être, donc ça va être, il va y avoir une durée sur ce qui s'en vient pour vous, quelque chose qui va durer, ça va pas être quelque chose qui va se terminer rapidement. Quelque chose va avoir une portée. Si ce n'est pas parce que ça arrive vite, mais ça a une portée plus grande. OK? Alors, je vais aller voir pour sortir des cartes d'emphase, savoir à quel point ça vous affecte. Quatre de coupe. Trois de coupe. Complètement différente, hein? Mais c'est vraiment... Parce que voyez-vous, le 4 de coupe, il y a de l'ennui. Le 3 de coupe, il y a des réjouissances. Ambivalent, je veux dire, c'est pas...
deux cartes qu'on ne voit pas nécessairement ensemble. Le roi de denier, qui implique de la lenteur. Alors, la 9 de denier. Ces dernières cartes-là, je les sors toujours pour essayer d'avoir une atmosphère générale pour les tirages. Mais ici, voyez-vous, on parle d'ennui, on parle de gains financiers. Ça semble pas réellement donner plus de lumière à ce qu'on voit ici en réalité. J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une brisure qui est en chemin, une séparation, une coupure. Les choses vont... et je pense que pour certains d'entre vous, c'est une transformation qui est nécessaire, mais aussi c'est une transformation qui doit être faite de façon très sérieuse puis très rigide. Est-ce que, écoutez, est-ce qu'on met un ordre de restriction dans le moment présent, il y a un ordre de restriction qu'il faut faire en sorte que les choses vont se... J'appelle pas ça se dégénérer, les choses vont se classer. Ça se dégénère pas, c'est que ça tranche et ça va rester comme ça. Et ça a une portée quand même très grande pour vous. J'ai l'impression que la raison pour laquelle on voyait autant d'émotivité et des émotions conflictuelles qu'on voyait ici au départ, c'est parce que justement, vous êtes très atteint au niveau de votre senti. Il y a beaucoup de colère aussi qu'on voit dans les cartes. Alors écoutez, alors ça, je n'irai pas plus loin avec ces cartes-là. Je pense que pour certains d'entre vous, vous saurez me le dire. Je vais attendre vos commentaires. J'aimerais savoir de quelle façon ces choses-là se passent. Est-ce que c'est un enfant qui quitte la maison en claquant la porte, qui prend des mesures légales? Est-ce que c'est... Bon, écoutez, ça peut être un peu ça peut être un peu d'autres choses. Ça peut être vous et votre conjoint, ça peut être aussi une brisure légale avec un partenaire d'affaires. Mais il y a définitivement devant vous, au cours du mois de juillet, il y a une cassure, il y a une coupure qui va avoir lieu. Et ceci va avoir une répercussion à long terme pour vous, les taureaux. J'imagine qu'avec des cartes comme celle-ci, il doit y avoir des gens qui se doutent déjà que la situation est pas les plus réjouissantes. Alors, effectivement, il y a une séparation encore qui est là. OK. Beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, des séparations. Alors, ça se concrétise ici. La carte ici parle de rencontre et de jalousie. Évidemment, si il y a vous savez, on n'est jamais exclu d'avoir des gens autour de soi qui sont envieux. Il n'y a personne qui est exclu. Est-ce que par contre, les rencontres qui sont autour de ce sentiment de jalousie-là, est-ce que c'est parce que les propos qui sont échangés ne sont pas des propos qui sont... vous savez, on a dit déjà, est-ce que c'est quelque chose que j'ai besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui va améliorer ma vision? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'apprendre quelque chose de positif? Ah, c'est pas ça? Parfait. Alors, c'est aussi bien que je ne le sache pas. C'est un petit peu ça. Alors, si les discussions qui sont autour de vous, les choses sont autour de vous comme ça, semblent être sombres, vous n'êtes pas obligé de rester dans une conversation ou entendre des propos qui pourraient être plus blessants qu'autre chose. Des fois, les gens qui veulent donner leurs bons conseils, ils le font aussi avec un peu de jalousie. OK, alors...
Ah, mais je trouve ça ennuyeux, les cartes pour vous, ce mois-ci, les taureaux. Pourtant, je vous aime bien. Pourtant, je vous aime bien, c'est pas... Alors, on va aller chercher maintenant une carte de protection, à savoir c'est qui vous protège, de quelle façon vous êtes protégé. En fait, de quelle façon vous êtes en mesure de savoir vous protéger vous aussi. Bon, voilà, voyez-vous, la sagesse intérieure. Ça, c'est Athéna. Sagesse intérieure. Alors, faites-vous confiance. Essayez, ça va saigner, là, ça va saigner, je veux dire. Ce que je veux dire, ça va être difficile. C'est un gros mois pour vous, les taureaux qui s'en viennent. J'espère que ça va se passer vite, mais j'espère par contre que vous êtes en mesure de bien passer à travers, que ça va... C'est juste parce que, voyez-vous, j'aimerais ça aller plus loin dans l'année et voir qu'est-ce qui s'en vient vraiment plus loin. Parce que ça m'aurait dit de quelle façon ça aurait... jusqu'à quand vous allez être à ce point-là atteint. Alors, la carte de réflexion pour vous, pour le mois de juillet, c'est construire. Je pense que si vous êtes en train de vivre la destruction d'une relation, la destruction d'un lien avec une personne, la carte de réflexion ici qu'on vous amène, c'est construire. Est-ce que la jalousie, les questions tout à l'heure, est-ce que c'est vous qui êtes pris ou prise avec un sentiment de jalousie? Est-ce que c'est vous qui, sans le vouloir, êtes en train de détruire une relation? Vous allez bientôt être aux prises avec la situation, ça c'est certain, mais ici, la carte de réflexion vous dit construire. Est-ce que vous allez être en mesure, est-ce que vous pourriez être en mesure d'essayer de sauver les meubles, être capable de sauver la situation? Bien entendu, si le cœur est présent, oui. Si le cœur est déjà parti, vous savez, parfois, il faut mieux les perdre, les relations, mais ici, la carte de réflexion, construire, alors que je vois beaucoup de destruction des liens ici, je me pose la question. D'accord? Et maintenant, c'est à vous de vous poser la question. Alors, c'était tout pour aujourd'hui pour le signe des taureaux. J'espère que j'aurai de votre part quelques commentaires. J'aimerais bien qu'on m'indique un peu de quoi il est question. Vous savez, je le fais et je lance plusieurs idées parce que ça peut représenter plusieurs choses différentes, mais j'essaie autant que possible de donner l'information la plus générale que je peux. Mais écoutez, vous saurez me le dire. Je vais donc vous laisser là-dessus. J'espère avoir vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, déjà, je vous invite à le faire. Et bien entendu, je vais laisser le lien qui va vous amener à ma page personnelle sur Facebook c'est le blog que j'entretiens pour Plume Lumière Tarot. Alors, à très bientôt tout le monde. Prenez soin de vous.